Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit fond d'écran, euh, bon on va pas dire stylé mais on va dire assez sobre et assez rapide à faire. Donc pour commencer euh, on va créer un nouveau document de la taille de votre écran si vous voulez vous en servir comme fond d'écran et on va peindre en noir. Donc voilà, et on va créer un nouveau calque. Donc on déverrouille celui-là et on crée un nouveau calque. On vient chercher l'outil rectangle de sélection et on trace un rectangle qui prend toute la largeur de notre document, on va dire, notre espace de travail. On fait clic droit dessus, on fait transformation, transformer la sélection, encore un clic droit dessus, déformation. Et vous essayez de faire des espèces de vagues, comme ceci. Voilà. Quand vous avez fini, vous appuyez sur Entrée. Vous venez chercher l'outil dégradé. Vous prenez une autre couleur. Et vous venez chercher le mode de dégradé couleur transparent. Et vous venez tracer votre dégradé. Donc faut qu'il y ait un peu de transparent quand même. C'est assez important. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fini, ben, on crée un nouveau calque. On va passer au-dessous. Et on vient faire ben, la même chose. Des formations. Et on essaie de faire le contraire de... Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. C'est assez libre, on va dire. Et voilà. Et pareil, vous faites un dégradé, mais dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez les rapprocher ou non. Enfin, vous faites comme vous voulez. Une fois que c'est fini, on vient se placer sur le calque 1. On double-clique dessus. Et on va cocher sur satin, biseautage, estampage, ombre interne et incrustation en couleur. Donc ben, je vais prendre du mauve. Voilà. Et on va copier, au lieu de refaire à chaque fois, on va copier sur tous les calques cet effet, enfin ces effets. Donc on appuie sur Alt, on clique sur le petit FX à gauche, à droite, excusez-moi, et on vient le faire glisser sur le calque 2 et sur le calque 0. Voilà. Donc là l'effet il se voit pas trop. Donc tout simplement, le calque 0, on va enlever l'effet satin, voir ce que ça donne. Et on va... je vais voir si on peut régler le satin de manière à que ça se voit pas trop. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé. Voilà. Donc maintenant, l'étape qui reste, c'est euh, lieu interne et externe. Donc externe, on va mettre du mauve, mauve clair plutôt. Voilà.
Et lueur interne, on va mettre un truc assez clair, du mauve clair. Voilà. Et on va copier cet effet pareil sur le calque 2. On va créer un nouveau calque, donc entre le calque 2 et le calque 1. Donc on se place sur le calque 2, on crée un nouveau calque. Et on vient chercher l'outil plume. Non, avant cela, on vient mettre les couleurs par défaut. Et on vient chercher le blanc. Donc vous appuyez sur D ou X, D et X. Ou alors vous appuyez sur le petit carré ici et sur la flèche. Et vous venez chercher cette brosse. Celle-ci. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on prend l'outil plume. Et on vient tracer des formes. Ou vous pouvez le faire avec du texte aussi. Donc on fait notre forme. On fait clic droit sur notre forme, toujours avec l'outil plume. Et on fait contour du tracé, simuler la pression. L'outil sélectionne la forme. Et on appuie sur OK. Bon, c'est pas très joli, mais c'est normal. Donc, on ouvre la palette des styles des calques. On applique un biseau, un satin, et on va mettre de la couleur. Donc, bleu clair. On aurait pu le laisser en blanc. On va faire lueur externe. On va mettre du bleu clair. Très clair même. Et lueur interne. Du bleu un peu plus foncé, bleu ciel. Ouais, on va laisser en couleur. Mettre en couleur mais plus foncé. Comme ceci. Voilà. Et on répète la manip. Et enfin, etc. Et on peut mettre du texte aussi. Donc on copie les effets dessus. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne assez rapidement. Donc voilà, vous avez appris à créer un petit fond d'écran assez rapide. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé mon tuto. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire. Et voilà. Ouais, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine pour un nouveau tuto.